Hello tout le monde, c'est Yannick Rose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous filme ma petite vidéo dans ma chambre. Et ouais, j'avais la flemme d'installer la caméra, les lumières, etc. Donc je me suis dit, allez, je vais prendre mon téléphone, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous parler de la porosité. Pourquoi? Alors, parce que la porosité, en fait, le fait de connaître comment son cheveu absorbe ou pas l'hydratation est super important par rapport aux gestes que vous allez avoir pendant votre routine. Donc tout d'abord, pour faire ce test, il vous faut un petit récipient. Vous mettez de l'eau température ambiante ou légèrement tiède. Vous prenez un cheveu propre, donc c'est après avoir fait votre soin, enfin votre shampoing, votre soin et démêler vos cheveux, vous allez avoir des cheveux sur votre brosse. Vous prenez un cheveu, donc qui sera un cheveu propre, vous le laissez de côté, donc il va sécher, vous finissez de vous coiffer, et après vous le mettez dans de l'eau, justement à la surface de l'eau, et vous voyez s'il reste en surface, s'il se met au milieu ou s'il va tout au fond. Selon où il se situe, c'est-à-dire que vous avez une faible porosité, une bonne porosité ou une très forte porosité. Donc, quand vous allez savoir où vous vous situez, tout de suite vos gestes vont pouvoir être appliqués correctement. Moi, j'ai une faible porosité. Je vous montrerai, je ne sais plus où, vite fait la vidéo. Mon cheveu est resté en surface. Je l'ai laissé pendant 4-5 minutes, il n'a pas bougé. Donc, c'est-à-dire qu'il ne prend pas l'hydratation. Moi, qu'est-ce que je fais comme geste pour que justement l'hydratation pénètre? Donc déjà, ça commence au niveau du pré-poux. Au moment du pré-poux, je chauffe ma tête. C'est-à-dire que la chaleur fait que les cuticules qui se situent sur les cheveux s'ouvrent. Donc quand on a une faible porosité, c'est-à-dire que tout est fermé vraiment et ne laisse pas pénétrer. C'est l'ouverture des cuticules qui permet à l'hydratation de pénétrer sur la fibre capillaire. Donc le fait que ça soit fermé, j'ai besoin de les ouvrir. Donc comment les ouvrir? Avec de la chaleur. Donc pas une chaleur forte ni quoi que ce soit, c'est-à-dire que déjà, pendant le bain d'huile, vous mettez une charlotte, un foulard, le cuir chevelu sécrète déjà une chaleur naturelle, va faire en sorte que, justement, la chaleur apportée, vos cuticules vont s'ouvrir et laisser pénétrer les bienfaits du masque ou du bain d'huile que vous allez faire. Pareil pendant vos soins, si vous voulez laisser poser un masque, un après-shampoing en fait, que vous devez laisser quelques minutes, pareil, mettez une charlotte, souvent chez le coiffeur vous met sous un casque. Pourquoi? Justement pour que la chaleur que le casque va diffuser puisse ouvrir vos cuticules. Un cheveu qui est très peu poreux, comme le mien, laisse pas pénétrer donc l'hydratation, mais aussi a du mal à sécher. C'est-à-dire que moi j'ai des cheveux qui restent mouillés pendant près de 2 jours. C'est-à-dire que je vais faire 4 nattes, c'est horrible, mes cheveux à la racine restent toujours humides. Ben voilà, un cheveu faiblement poreux sèche très lentement. Donc le sécher est important. Donc moi ce que je fais, c'est que déjà je laisse ma serviette en microfibre un petit moment pour qu'elle absorbe un max de cette eau. Et ensuite, ça m'arrive, pas en ce moment mais en tout cas ça m'arrive de sécher avec un sèche-cheveux. Et je sèche, pas pour avoir les cheveux lisses, mais pour que mon cheveu soit sec. Parce que l'humidité qui reste à l'intérieur d'un cheveu comme ça n'est pas bonne. Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc le sèche-cheveux je le mets pas très fort, je lui mets une température correcte juste pour que justement cette chaleur puisse ouvrir les cuticules, sécher mon cheveu, ouvrir les cuticules pour que quand j'applique ma crème hydratante derrière, tout pénètre. Donc ça c'est top. Troisième geste à avoir, donc c'est au niveau des huiles, c'est-à-dire que l'huile que je vais utiliser plutôt ça sera forcément des huiles légères. L'huile de jojoba, l'huile d'olive, l'huile d'amande douce qui va sceller l'hydratation de façon légère sans vous laisser un film gras sur votre cheveu. Donc voilà, je pense que ça c'est les petites techniques à avoir et à connaître quand on a un cheveu faiblement poreux. Vous allez voir que mine de rien, ça a son effet. Pour ce qui concerne les cheveux à forte porosité, là j'irais faites l'inverse. Ne lavez pas vos cheveux avec de l'eau chaude, rincez votre cheveu avec la dernière eau, avec de l'eau froide ou avec de l'eau avec du citron à l'intérieur ou du vinaigre de cidre, parce que justement ça va aider à ce que les cuticules se referment. Deuxième geste, ne pas utiliser de chaleur. À contrario de la faible porosité, la chaleur, elle, ouvre les écailles. Donc si vos écailles sont déjà ouvertes et que vous mettez de la chaleur, ça va encore plus les ouvrir, donc les fragiliser, et l'hydratation aussi va partir comme elle est venue. Donc voilà, ça c'est les gestes, je pense en tout cas, c'est ce que moi je sais par rapport à la porosité, c'est les gestes que j'applique. Le fait de savoir ça, je sais que je fais vachement attention à comment j'hydrate mes cheveux. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire, que la porosité c'est important, c'est important de savoir justement comment notre cheveu absorbe l'hydratation. Sinon on aura beau mettre des crèmes et des crèmes, on va dire mais pourquoi mon cheveu il reste sec, je mets justement toutes les crèmes qu'il faut. Oui mais si ça pénètre pas dans votre cheveu sera jamais hydraté.
Donc voilà, j'espère que j'aurai été claire. Je vous fais d'énormes bisous. Vous vous abonnez, la petite cloche, vous venez sur Snap et sur tous les réseaux, je suis là. Gros bisous, à très vite.